se dit à dans 2 heures. Hein. On se dit à dans 2 heures. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des locaux. Je viens de recevoir la photo de ce chat avec une coupe un peu rock'n'roll. Le verbe c'est braire et la couleur coquille d'œuf. Et donc avec ça, je vais avoir 2 heures pour créer une musique, 1 minute, 1 minute 30. Pour commencer, voilà, on va se mettre un Rhodes. Donc je travaille sur Logic. Et tiens, à défaut du Rhodes, on va prendre un Wurlitzer. Quand j'entends ça, j'entends un peu une sorte de cri. Je sais pas, en fait, ce qui me vient à l'esprit, c'est dans un premier temps, ce serait plutôt un truc un peu campagnard, mais plutôt campagnard aéré, pas forcément country quoi, plus. Et on résout en fait sur quelque chose de très. Quelque chose d'assez soft. Je vais l'enregistrer pour me la mettre dans la tête. Voilà, comme ça, j'ai mon truc. Le tempo, c'est quoi? C'est du 98. On va tester. Très bien. Donc on va prendre ça comme tempo. Ouais, ça sent, c'est bien. Et puis je vois tout de suite une basse un peu smooth et une guitare un peu aérienne, genre Chris Rea, quoi. Chut. C'est bizarre, ça fait une structure à 5 mesures. Ok, bah je propose qu'on se démarre par une petite batterie. Donc là, on veut quelque chose d'assez... Donc soit je fais une batterie comme ça, soit je mets un drummer. Elle va se mettre en R&B. La batterie Néo-Sol, elle est en R&B, je crois. Enfin, de toute façon, je peux changer après. On va voir. Je vais me tenter tout de suite. Chez moi, j'ai 2 amplis. J'ai un Fender et un Vox. Donc par priorité, je prends plutôt les amplis que j'ai. Comme ça, je me dis que si je veux refaire en propre avec un vrai enregistrement, eh ben, j'ai ce qu'il faut. Allez, c'est quoi, on va garder ça. Et alors là, ce que vous faites, moi ce que j'aime bien faire, c'est copier du coup cette partie et je la colle sur une piste MIDI. Alors, à quoi ça va nous servir? Une fois que vous avez le drummer comme vous l'aimez, déjà pour être sûr de ne pas changer la piste si vous changez un réglage et de pouvoir bien retrouver le réglage que vous avez. Pour cette raison, et aussi pour si vous voulez changer un petit truc, et ben vous copiez ça sur votre piste MIDI, vous mettez le même son, donc là la batterie Néo-Sol, et du coup vous avez la piste MIDI en fait de la batterie, parce que le drummer hein, c'est du MIDI. Hein. Il me faut un rythme. Je vais peut-être me faire tout bêtement un drummer. Peut-être, oui, peut-être. Allez, on va tester. Non, allez, on va peut-être mettre rock tranquille. Voilà, on va le mettre doux et simple. Ouais, c'est pas mal. On va mettre même un peu moins pour voir ce que ça donne en fait, pour faire le côté un petit peu chelou de... Ouais, ça donne ce petit côté un petit peu bizarre, un peu chaloupé, sans pour autant que ce soit... Ouais, c'est pas mal. On va essayer d'enregistrer la guitare pour voir ce que ça donne. Bah voilà, là pour faire justement notre cycle de 5 mesures, que le drummer il serait pas capable de faire tout seul, on va changer le dernier coup de hi-hat en hi-hat open. Hop, donc ça j'en copie, on va dire que j'en copie 2, à faire une sorte de couplet. Voilà, ça fait une bonne transition vers le refrain. On va créer un drummer rock, et je voyais bien un truc comme ça. On va faire une boucle que là-dessus.
un petit délai pour donner un peu de volume à tout ça. Maintenant, je vais peut-être me faire une basse pour voir ce que ça donne. Un petit truc un peu campagnard, un petit peu comme ça, gentillet, mais en même temps un petit peu chaloupé, baladé. Alors, je vais faire une piste de Wurlitzer et ensuite sur le refrain, on va monter le drive, baisser le volume évidemment, mais monter le drive pour avoir un son un peu crade, un peu... voilà, je voudrais du rock. On enregistre ça. Le couplet. 2, 3, 4. Le deuxième est bon, donc je garde le deuxième. Allez, j'ai ma boucle propre sur laquelle je vais pouvoir travailler. Donc en fait, une fois que j'ai ma base comme ça, ce que je vais faire, c'est que je vais voir à donner un peu de relief à tout ça. Donc déjà, la basse, je la baisse un tout petit peu pour qu'elle prenne vraiment sa place. Je vais baisser un petit peu aussi le clavier. Voilà, donc là, j'ai quelque chose qui a un petit peu de gueule. Ce que j'aimerais bien, c'est peut-être doubler la guitare avec une tout d'un côté sans effet et l'autre de l'autre côté avec effet. J'enlève l'effet, je le mets à 45 à gauche, l'autre 45 à droite. Je les baisse un petit peu. Bah voilà, on a un morceau. Petite astuce, quand vous faites un morceau, si vous utilisez Logic, vous avez un petit bouton en haut à droite qui s'appelle le bloc-notes. Et vous pouvez prendre des notes, donc c'est à ça que ça sert. Et bien plutôt que d'avoir des fichiers de partout ou des petites feuilles de partout, et ben je mets directement dans le projet la grille d'accords et ou les paroles. Quand je fais ça, ça me fait penser à Brère. Voilà. Brère. Je baisse encore un petit peu mes guitares qui sont trop fortes, je pense. Je les veux lointaines. Donc j'ai le piano électrique et le piano en même temps. Ouais, trop bas, c'est vraiment trop dégueulasse. Hop. Maintenant, passons à la suite. Pourquoi pas mélanger un synthé basse avec une basse normale? Là, je vais dans les synthétiseurs. Synthétiseur basse, qu'il y a beaucoup de choix de synthé basse. On va y voir Vintage Funk. Le glide, ça permet de faire un effet de glissement, en fait. On va aller se mettre un petit violon parce que moi je suis un amoureux des violons. Vous savez que j'adore mettre le glockenspiel. J'ai joué les basses à la main gauche sur le clavier beaucoup trop fortes et beaucoup trop graves. On va les réduire. Alors, je suis un peu en retard un peu partout. Ce qui est fort avec le MIDI, c'est que on va corriger un petit peu l'emplacement des notes. Ok, alors pour le refrain, on va enregistrer de la vraie basse. Parce que pourquoi pas? Renommez vos pistes avant d'enregistrer, ça vous simplifiera la vie. On essaye comme ça, direct, on voit ce que ça donne. 1, 2, 3. En fait, je me demande si j'irais pas me chercher un truc un peu chelou. Ah, attends, qu'est-ce que j'avais un son un peu chelou là. Trop inquiétant. Pourquoi pas? C'est là où on va tricher un petit peu. On fait un petit pomme F et là vous avez droit au flex qu'on va mettre automatique, voilà. Hop. Et donc le flex, ça vous permet quand vous êtes dans l'urgence ou quand vous jouez mal de voir et de corriger surtout votre placement de notes. Et donc on va lui dire que je veux être précis à la double croche, voilà. Parfait. Bien en rythme. On va mettre un petit truc un peu soundscape là. Qui va faire un peu... Qui pourrait faire un truc un peu chelou. Mon Dieu, quelle horreur. C'est trop.
c'est trop, c'est trop, c'est trop. C'est trop. Sur cette base, je voudrais un ampli basse Tasty Crunch. Non, Trashy Crunch, carrément. That's too much. Non, c'est vraiment trop. C'est vraiment trop, trop, trop. Non, 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 non. Non. Non, non, non. Non, 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 non. Et on va ajouter la guitare. Alors là, il y a évidemment besoin d'une guitare. Ah, c'est une mexicaine. Alors, sur cette partie, c'est facile. Hein. On va juste faire le couplet, par contre, j'aurais bien fait une sorte de petite cocotte, peut-être. Ok, on va essayer un truc comme ça. 1, 2, 3, 4. Je vais faire ça. Ça donne un petit côté vintage. J'aime bien. Avec les guitares, ça donne. Voilà. Et donc là, en fait, ce que je me fais faire, c'est peut-être un petit enchaînement. Parce que j'aime bien le côté un peu vintage, etc. C'est un petit côté un peu... la petite banane, là, ça fait... On retrouve le côté un peu shuffle du rock'n'roll banane, mais en même temps, coquille d'œuf, vraiment... peut-être aller me chercher un âne. Tiens, ah ouais, un bruit de braiement d'âne. Eh ben, il est très bien celui-là. Voilà. Par contre, la deuxième partie, il faut que je l'enregistre séparément. Il faut que je fasse une autre piste. On va mettre un ampli guitare. On veut un son crunch. Mean Machine Crunch. J'ai fait un gros saut de guitare. Ok, j'approuve. Et on va organiser un peu tout ça. Un petit peu de reverb pour le faire lointain, mais vraiment lointain. Voilà, donc ça, je vais me mettre mon petit mélotron tout de suite. Faire une petite intro à la Beatles. Même quand vous avez un bon kit de batterie sur l'ordi qui sonne bien, ça sonnera forcément un peu ordinateur. J'aime bien rajouter des petites percussions à la main parce que ça va donner un petit peu de chaleur, un petit peu de grain à tout ça. On va rajouter un peu de tambourin. On va faire tambourin sur les refrains et œuf sur les couplets. 1, 2, 3. Là, on a l'âne, petit côté campagne, et je vais faire intervenir la batterie. Alors, pareil, là, on va faire rentrer tranquillement les choses. Petit coup de violon. Je vais garder la rythmique du mélotron. Ah, bah voilà. Ok, on va pas se mentir, c'était pas dingue. Ok, on va faire des claquements de doigts. 3, 4. On va le faire une deuxième fois. Et on va juste rajouter un tout petit instrument et on va s'arrêter là-dessus. On va faire un orgue, c'est plus rock quand même. Alors, ambiance, effet sonore, country day. Ah, petite erreur, je n'avais encore absolument rien enregistré, comme une andouille. Voilà. Et on va rajouter un autre orgue, mais cette fois bien vénère. Voilà, heavy metal organe. Parfait ça. Merde, je fais une connerie. On a à peu près tout, donc on a 1 minute 30 de morceaux. Là. Voilà, avec un petit fade, un petit mastering à la barbare parce que je suis une grosse feignasse. Et ben voilà. Et moi je dirais que là, avec les ambiances, écoute finale. Qu'est-ce qui manque d'autre? Il manque une introduction, très clairement, et une fin, qui pourrait être rien qu'un fade-out, mais voilà, il nous faut ces deux éléments, parce que sinon, c'est juste deux parties. Mais voilà, on a un morceau, Allez, un petit braiement à la fin, histoire de dire que...
Voilà. Très bien. Terminé. Magnifique. Bon, suite au prochain épisode. Bah maintenant, prêt à écouter ce qui a été travaillé en 2 heures. Eh ben, on commence par qui? On essaye. Non. Ok, on commence par moi. Non, voilà, c'est parti. Et ben, ma petite histoire, donc c'était le chat qui ressemblait à Donald Trump. Donc j'ai voulu faire un chat un peu vénère, un chat qui dit non, il faut recompter mes croquettes. Sauf que le chat, il alterne des moments, enfin c'est un chat quoi, donc il y a des moments où il est vénère, puis il y a des moments où juste il est là, il fait rien, il est tranquille, posé chez lui. Et comme la couleur coquille d'œuf, je sais pas, ça me fait penser à une couleur de robe. Parce qu'en fait, au moment du refrain, c'est vrai que quand le début il est presque classique, puis les deux, puis au bout d'un moment, et puis la deuxième partie, elle arrache les oreilles même. Elle grille. Ah, toi aussi, t'as joué le feignant avec le drummer. Ouais, j'ai fait un cycle de 5 mesures. C'est un peu bizarre. À la fin, ça s'entend que on se dit tiens, là, ça va s'arrêter, puis en fait, ça s'arrête pas. C'est ça. Ouais, mais ça me fait bien rigoler en tout cas. Alors là, moi alors tu sais, c'est mon petit truc favori, mais l'arrivée de l'orgue derrière, là, je trouve ça magnifique. Ah, ça c'est pourtant. Bon, on peut pas dire qu'il y a un début, une fin, mais voilà. Non, oui, effectivement, t'as tous les refrains. Et puis vous ne pouvez pas voir là, mais sur le chronologique, ça, je trouve que c'est joli aussi, c'est cette espèce de quadrillage. Voilà. On écoute le lien ? Vas-y. Alors. J'ai pas vu la mèche de Trump. Ah. J'ai vu une banane. Une banane rock'n'roll. Donc en fait, banane rock'n'roll, fallait juste qu'il y ait le shuffle rock'n'roll. Donc, coquille d'œuf, j'ai pas trop vu la couleur, j'ai surtout pensé à un œuf. Et le braiement, c'était un âne. Ça m'a fait assez rapidement penser à un chat un peu rebelle à la campagne. Génial. Voilà, donc je suis parti dans une direction mais complètement différente. Rien à voir. Bon, moi les chats j'en ai plein chez moi, mais bon chez toi aussi je le fais. C'est des grosses feignasses. C'est cool, c'est très cool, j'aime beaucoup l'ambiance. Tout de suite une ambiance. Enfin, on est à la campagne. Ouais. J'aime beaucoup le son de guitare. Si je veux changer de sonorité, eh bien je change de guitare. Si je veux quelque chose de plus agressif, je vais sortir ma Gibson. Si je veux quelque chose de plus aérien, je vais ressortir ma Strat. Et là en fait je l'ai fait avec ma vieille gueule, mon truc vintage des années 70 là. Mais je pars toujours du principe que j'utilise les amplis que j'ai. J'ai trouvé 3 suites d'accords. En fait la première c'est celle qui devait suivre. Et en fait ça c'était la première que j'ai trouvée. Ouais. Et après j'ai fait l'autre en me disant tiens la suite des deux elle est pas mal. Et en fait j'ai fait une interversion à un moment parce que je voulais le décaler et j'ai trouvé dans l'autre sens c'était pas mal non plus. Donc j'ai laissé dans l'autre sens. Je découvre que c'est plus facile de faire des accords chelous au piano qu'à la guitare. J'ai une connaissance théorique qui est quand même assez limitée. J'ai les principes de base, mais je travaille essentiellement à l'oreille. Les principes théoriques ne me reviennent que quand je suis coincé, acculé dans une impasse, à me dire putain comment je me sors de là. Et dire ah oui, bah de toute façon c'est normal, là, effectivement pas censé le faire. Ce que j'aime beaucoup dans le tien, c'est que je trouve que c'est déjà un tout en lui-même. Déjà, il y a un début, une fin, et juste comme ça pourrait déjà faire un morceau complet. Je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin de plus. Yes. Super. Et ben on s'arrête là. Ciao.